Donc, en fait, on peut croire que notre difficulté à comprendre le Coran aujourd'hui, elle est particulière à notre époque. Or, en vérité, de toutes les époques, la difficulté ou l'éloignement du Coran, c'était la règle générale. Les gens se sont éloignés pour plein de raisons, des rumeurs, des blocages, des incompréhensions, etc., etc. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans cette ayah. وقال رسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et le messager a dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour quelque chose de délaissé, de périmé, d'obsolète, de dépassé. Et c'est un petit peu ce qui nous arrive aujourd'hui pour plein de raisons. La première raison, c'est vous avez parlé de contexte, Shaima, on est dans un contexte, quand on va approcher le livre, le Coran, il y a déjà des choses qui se passent en nous. On est suspecté de terrorisme, donc quand je le lis, je suis un petit peu inquiet de retrouver soit des traces de ce terrorisme-là, soit de mal comprendre. Il y a un complexe d'infériorité, puisque je le lis dans un contexte où on n'a pas forcément une bonne image du musulman dont je fais partie. On est dans un contexte de modernité et de post-modernité. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Eh bien, même si on ne sait pas forcément les définir, ça structure notre sensibilité, notre compréhension. Et puis, il y a une partie de tradition aussi qui continue de structurer notre sensibilité, notre compréhension. Et tout ça dans un contexte de pression à l'intégration, à une forme de conformisme pour le musulman qui doit accepter sans trop poser de questions ce qui lui est proposé ou imposé dans les différents domaines et sujets de la vie collective. Donc voilà dans quel contexte est-ce qu'aujourd'hui on approche le Coran. On n'est pas dans un contexte neutre, mais dans un contexte un peu sous pression. Dans ce contexte sous pression, il y a des normes collectives dont on n'a pas forcément conscience. C'est que, comme dans beaucoup d'autres domaines, on est encouragé à approcher le Coran en mode freestyle, c'est-à-dire sans règles, sans méthode, sans prudence, et on y va un peu spontanément en écoutant son cœur, son esprit, son opinion personnelle. On est aussi bloqué dans notre approche du Coran parce qu'on se dit, ben, moi je ne suis pas un ange, donc pour comprendre, ou alors on pourrait dire, je ne suis pas un prophète, et donc pour comprendre le Coran, ça m'est difficile parce qu'il faudrait être un ange ou un prophète pour le comprendre. Eh bien non, parce que le Coran n'est pas révélé pour les anges, mais pour l'être humain. Et il n'est même pas révélé pour les prophètes en tant que prophète, il est révélé pour que les prophètes le transmettent à l'ensemble des êtres humains dont ils font partie. C'est parce que je suis un être humain imparfait et pas un ange parfait que j'ai besoin de me parfaire, de progresser, de me purifier, de m'améliorer grâce au contact de la sagesse du Coran. Troisième façon de s'éloigner aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à rechercher et à limiter le Coran à n'être qu'une sorte de vaccin contre le terrorisme. Le Coran est beaucoup plus riche que le simple vaccin contre le terrorisme. Il n'est pas là simplement pour dire, pour essayer de convaincre quelqu'un de radical qu'il n'est pas bon de commettre des injustices. Il est porteur d'une sagesse beaucoup plus riche, beaucoup plus grande que celle qui serait seulement destinée à quelqu'un qui aurait pété les plombs et voudrait commettre des attentats. Autrement dit, le Coran s'adresse, là encore, à l'humanité et pas simplement à une petite minorité de quelques personnes terroristes qui ont besoin de sagesse. Quatrième façon de s'éloigner du Coran aujourd'hui, c'est qu'on le traite, on l'aborde de façon très scolaire. On n'est pas conscient qu'en fait, la finalité du Coran, c'est de réformer la personne que je suis
et de réformer la société et la civilisation humaine à laquelle nous participons tous. Et donc, le Coran est là pour participer à cette réforme concrète et pas simplement pour être abordé comme un sujet théorique comme un autre. Quatrième façon de s'éloigner du Coran, c'est de le porter comme un âne, comme un hamar, comme nous dit précisément le Coran. C'est quoi le porter comme un hamar? C'est ce que nous faisons tous les jours joyeusement. En fait, l'âne, quand il porte quelque chose, il ne distingue pas la valeur de ce qu'il porte, si ce n'est qu'il distingue, la seule chose qu'il distingue, c'est ce qui est lourd ou léger. C'est ça son critère de raisonnement. Soit ça fait 10 kilos, soit ça fait 100 kilos. Et selon le poids, bah, il va sentir plus ou moins dérangé, plus ou moins abattu, etc. Mais le contenu de ce qui lui est mis, de la charge qu'il a, eh bien, il n'arrive pas à évaluer sa pertinence, il n'arrive pas à profiter des bienfaits de ce qu'il porte. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé la nécessité, le devoir de ne jamais faire comme des peuples qui nous ont précédés, qui ont pris leur révélation comme un âne, c'est-à-dire comme un animal qui ne fait que porter et supporter le poids sans profiter du contenu, sans profiter de la sagesse qu'il contient. Et c'est la meilleure façon de passer à côté de la sagesse révélée. L'autre façon de passer à côté du Coran, c'est de traiter le Coran, et on pourrait presque dire de traiter Dieu, de prendre Dieu un peu comme un fantôme, et qu'Allah nous préserve de cette image et de ce rapport à Dieu, et prendre le Coran un peu comme une maison hantée dans laquelle on peut trouver plein de fantômes qui nous font peur. Donc on ne va pas s'approcher d'une maison hantée parce qu'on en a peur. Et c'est un peu comme ça qu'on traite le Coran quand on a peur de trop bien le comprendre. On a peur de rentrer dans le détail, on a peur de le fréquenter, parce qu'on a peur qu'il y ait quelque chose comme un fantôme qui nous dérange, voilà, il y a une peur qui nous dissuade de devenir trop familier, trop amis avec ce livre. L'autre façon de s'en éloigner, c'est tout au contraire, aborder le Coran comme si on faisait ses courses. Et donc, je rentre dans un magasin, dans le Coran, je fais mes courses. Ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Et je prends tout ce que j'aime et je rejette tout ce que j'aime pas. C'est un rapport très individualiste qui fait trop confiance au cœur et à l'opinion personnelle, sachant que le cœur, s'il n'est pas purifié, n'est pas un moyen de bien discerner ce qui est bon et mauvais pour moi et pour l'être humain. Et donc, il y a besoin de purifier le cœur, de purifier même l'esprit et la raison pour pouvoir fonctionner de façon bonne et pouvoir distinguer ce qui est bon et mauvais, ce qui est vrai et faux, ce qui est juste et injuste. Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, eh bien, notre rapport au Coran est un rapport de consommateur qui suit un peu ses caprices et ses passions les plus tordues, qui ne le mènent pas forcément vers la vérité et la sagesse. L'autre façon de traiter le Coran, c'est un peu comme un automobiliste qui est dans sa voiture sur la route et qui voit des panneaux de signalisation totalement contradictoires. Donc il y a un panneau qui lui dit obligation d'aller tout droit, l'autre qui lui dit obligation d'aller à gauche, l'autre qui lui dit sens interdit, et un autre qui lui dit attention. Donc il a 4 messages totalement contraires. Eh bien, si on lit un signe du Coran et qu'on a 4 explications totalement contradictoires du même signe du Coran, il y a un vrai problème parce que moi, qui suis dans ma voiture, je ne sais plus si je dois aller tout droit, m'arrêter, tourner à gauche. Je ne sais plus quoi faire en fait. Et donc, si on présume que le Coran est capable d'avoir une communication aussi contradictoire, ça voudrait dire que Dieu aurait des problèmes de communication. Et ça serait avoir une image totalement fausse de Dieu,
le Dieu qui a créé toute l'humanité, qui a créé tous les êtres vivants, qui sont visibles ou invisibles dans l'univers, ne peut pas avoir un problème de communication, ne peut pas avoir une communication contradictoire à la fois dans son livre révélé, le Coran, et dans l'univers. La contradiction est un défaut qu'on peut retrouver chez l'être humain, précisément parce qu'il est libre de pouvoir faire une chose et son contraire. En revanche, Dieu n'a pas ce défaut de la contradiction, puisque c'est un être parfait, et seul un être parfait a pu créer un univers aussi parfait, puis un être humain aussi bien fait. Donc il y a un vrai problème dans le fait, pour nous musulmans, d'accepter l'idée que une même phrase du Coran pourrait avoir des significations contradictoires. Soit on accepte que ce livre est un livre divin et donc il ne doit pas avoir de contradictions, il doit être parfait, auquel cas les contradictions qu'on croit voir, eh bien, il faut les supprimer par un travail de réflexion, comparaison des preuves, des sources, etc. Soit, eh bien, ce livre n'est pas un livre révélé, auquel cas on devrait le mettre de côté et suivre et tracer sa route et suivre autre chose. Mais on ne peut pas faire une chose et son contraire, faire comme si ce livre était un livre révélé par Dieu et accepter que des phrases, des signes du Coran soient contradictoires. L'autre façon de s'éloigner aujourd'hui du Coran, c'est de se dire, bon, en fait, c'est bien ce qu'on peut apprendre, mais c'est bien pour avant, parce que pour aujourd'hui, c'est pas pareil. Autrement dit, c'est de l'histoire ancienne. C'est pas quelque chose de valide pour nous aujourd'hui. Et l'autre façon de euh, s'éloigner du Coran, c'est en répétant cette formule que tout le monde connaît et répète, à savoir que traduire, c'est trahir. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, si je maîtrise pas l'arabe, je ne peux pas non plus passer par la traduction. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que je me donne 5 ans pour approfondir et maîtriser définitivement la langue arabe? Ou est-ce que je fais carrière, je passe 50 ans, 100 ans de ma vie à répéter que comme traduire, c'est trahir, donc je ne passerai pas par la traduction du Coran, donc je ne lis plus le Coran. Vous voyez comment, à partir d'une idée qui a l'air innocente, Shaitan nous fait tomber dans une vie absurde et qui est inacceptable au regard de Dieu parce que le but du Coran, c'est d'être compris parce qu'on a besoin de le mettre en pratique et on a besoin de le mettre en pratique parce que derrière, ce qui se joue, c'est notre réussite à le mettre en pratique dans la vie présente pour que dans la vie future, eh bien, le jour du jugement, je sois dans une bonne position devant Dieu et non pas comme telle ou telle personne qui viendra dire, Ya Allah, j'ai rien fait de ma vie, j'ai pas suivi ta voie, ta sagesse. Pourquoi? Parce que ben, j'ai pas eu de révélation ou alors je ne maîtrisais pas la langue de la révélation. C'est une excuse qui est parfaitement inacceptable le jour du jugement. L'autre façon de s'éloigner du Coran, c'est cette idée de contexte que Shaiman nous a rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, systématiquement, on dit qu'il est nécessaire de s'adapter au contexte et puis il est nécessaire de comprendre les choses selon le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Eh bien, cette façon de penser qui a quelque chose de vrai, en partie, est aussi quelque chose qui nous met dans une pente complètement erronée, qui nous fait complètement basculer vers une erreur de jugement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est qui le contexte qui me dit de comprendre tel ou tel passage du Coran de telle manière? Si le Coran s'exprime, par exemple, dans un signe, dans une ayah, sur un sujet donné, si j'ai besoin de sortir du Coran, d'aller dans un contexte extérieur et dans le contexte d'aujourd'hui pour comprendre ce qu'il est en train de dire, ça veut dire que l'infaillibilité n'est plus dans le Coran, mais en dehors, elle est dans le contexte. Or, le contexte, c'est tout et n'importe quoi. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde.
il y a autant de contextes que d'individus sur Terre. Il y a autant de définitions, d'explications de, de c'est quoi le contexte que d'individus aujourd'hui sur Terre. Autrement dit, ça ne peut pas être une source suffisante, ou en tout cas fiable, pour éclairer le contexte. Et on peut, à la lumière de ce que nous enseigne par exemple Cheikh Al-Alwani, prendre au sérieux le Coran en prenant le contexte non pas à l'extérieur du Coran, mais à l'intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dit un peu avant le signe qui m'intéresse, le passage qui m'intéresse, qu'est-ce qui est dit un peu après, et qu'est-ce qui est dit dans le Coran comme un tout, dans le contexte du Coran, en tant que tout, en tant que message global qui dit tout ce dont on a besoin de savoir pour comprendre le Coran lui-même et pour comprendre l'essentiel de la vie, eh bien, c'est en prenant le contexte à l'intérieur du Coran et non pas à l'extérieur qu'on peut mieux éclairer le Coran, ou un passage du Coran, pardon, plutôt qu'en allant vers un contexte extérieur qui est toujours changeant et qui est toujours chaotique. Parce que dans un contexte de colonisation, par exemple, on estime que coloniser les autres est un bien. Eh bien, comprendre le Coran à la lumière de l'idée selon laquelle coloniser est un bien ne peut que fausser la bonne compréhension de la justice dans le Coran, par exemple, au lieu de prendre le Coran pour éclairer un contexte colonial et vérifier si ce qu'on fait dans ce contexte de colonisation est bien ou mal, est juste ou injuste. L'autre façon, elle est liée à la précédente, de se planter dans notre rapport au Coran, c'est finalement de comprendre le Coran selon l'époque. Et c'est finalement prendre l'époque comme le conducteur, comme le chef, et le Coran comme la remorque qui va suivre et justifier systématiquement ce que dit l'époque. Un peu comme le jeu qu'on faisait petit, Jacques a dit on se lève et tout le monde se lève, Jacques a dit on saute par la fenêtre et tout le monde saute par la fenêtre, et ainsi de suite. On ne joue pas à sauter par la fenêtre, mais c'est l'idée. Aujourd'hui, on veut tout justifier en mobilisant la notion d'époque. L'époque veut que. C'est plus la même époque. Oui, mais ça c'est dans le Coran, mais aujourd'hui, à notre époque, c'est pas pareil. Eh bien, c'est une façon gentille, mais pas juste, de rendre le Coran obsolète, inapplicable. Or, le Coran n'est pas le livre d'un être humain. C'est le livre de celui qui a créé tous les êtres vivants, qu'ils soient visibles ou invisibles. Et donc, on ne peut pas prêter à Dieu, le créateur de tous, le défaut de nous révéler quelque chose d'inapplicable, parce que ça manquerait de prévision, ça manquerait de capacité à prévoir les contextes qui changent d'une époque à l'autre, d'un siècle à l'autre, d'un pays à l'autre. C'est une erreur que d'avoir cette conception de Dieu et du Coran. Je vais m'arrêter là, ou un dernier, et puis je vais m'arrêter là, pour vous laisser le temps d'interagir. La dernière façon de s'éloigner du Coran aujourd'hui, qui est très courante, c'est de traiter le Coran un peu comme un livre exotique, c'est d'avoir un rapport exotique au Coran. Par exemple, euh, j'ai en mémoire quelqu'un qui est allé chercher une traduction, alors ce n'était pas le Coran exactement, c'est une traduction de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, faite par un juif en Ouzbékistan dans la langue ouzbek, je ne sais pas comment on appelle la langue ouzbek. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a trouvé une biographie du prophète, paix sur lui, traduite par un juif, converti à l'islam, j'ai oublié le détail, dans une langue ouzbek. Eh bien, ce livre n'a pas plus d'intérêt que ça, puisque ce qui nous intéresse, c'est pas que ce soit le livre d'un juif converti à l'islam en langue ouzbek. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et de connaître selon une source fiable et non pas selon des récits erronés qui vont fausser la vie du prophète, paix sur lui. Est-ce que, voilà en gros les quelques
façons de s'éloigner aujourd'hui du Coran. Est-ce que ce que je vous ai présenté là rapidement, ça vous parle? Est-ce que vous-même vous êtes tombé là-dedans? Est-ce que vous reconnaissez des personnes autour de vous qui sont tombées là-dedans? Bismillah, c'est à vous et maintenant je vous écoute.